Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse des données des ventes d'antibiotiques de CDMV entre 2016 et 2021. C'est issu d'un rapport qui a déjà qui a été présenté au MAPAC le 17 janvier 2023. Euh, donc, euh, il y aura trois parties. Donc, la première partie, ça va être de parler des intérêts, pourquoi utiliser les données du CDMV. Deuxième partie, je vais vous présenter les résultats et la méthodologie. Puis la dernière partie, ça va être une discussion sur les points forts puis les limites des données. Donc, tout d'abord, la mise en contexte. Donc, pourquoi utiliser les données du CDMV? Le CDMV a donc un quasi-monopole de vente pour les médicaments vétérinaires ici au Québec. Il y a aussi en plus l'entente avec ASSAC qui relie donc les vétérinaires qui sont associés à cette assurance ASSAC qui doivent normalement privilégier l'achat des médicaments auprès du CDMV. Autre chose qui est intéressante, c'est que le CDMV vend aussi des antibiotiques, des médicaments et des antibiotiques qui sont homologués pour la médecine humaine, donc utilisés en médecine vétérinaire. Puis enfin, l'accessibilité des données, donc c'était très facile d'avoir accès à leurs données, donc c'était vraiment très apprécié. Puis on a pu faire des analyses grâce à ça. Donc, ce rapport fait suite à un premier rapport qui avait été déposé donc, en 2020, comme Dr Labo vous en avez parlé en introduction, qui, lui, traitait des données entre 2016 et 2019. À différence du premier rapport, c'est que le premier rapport, lui, il avait été comme mandat d'étudier la pertinence d'utilisation des données des ventes du CDMV pour mettre en place un monitorage des antibiotiques par espèce au Québec. Et puis, dans ce premier rapport-là, il y a eu aussi pas mal d'indices qui ont été présentés notamment pour pouvoir mettre en place ce système de monitorage. Suite à ce premier rapport, nous, quand on a voulu faire la suite, on a eu des remarques par les professeurs de la faculté, comme quoi plusieurs indices présentaient beaucoup trop d'incertitudes pour pouvoir faire des analyses avec les données de vente du CDMV. Donc, ce qui a été convenu, c'est qu'on présentait uniquement les ventes globales en kilos d'antibiotiques par principe actif. On avait aussi une partie pour les intramères parce qu'eux, on se doute bien qu'ils sont destinés aux vaches laitières en grande partie. Et puis, on a aussi une analyse sur les animaux de compagnie. Au niveau de la méthodologie, en fait, le CDMV nous a envoyé un fichier Excel avec des données. Donc, on a le nom du médicament, le code CDMV, le DIN parfois, puis aussi le nombre de médicaments vendus par année. Ces données-là ont été jumelées à une base de données qui a été standardisée grâce en utilisant les données qui sont disponibles sur le site de Santé Canada. Dans lesquels on va avoir notamment des concentrations des produits, les catégories de Santé Canada, les familles d'antibiotiques, les formats des produits. Donc, on a utilisé toutes ces données-là qu'on a jumelées ensemble pour pouvoir faire les analyses. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu les résultats des analyses. Donc, dans la première partie, on va parler uniquement des kilos d'ingrédients actifs bruts pour les années de 2016 à 2021. Il y aura une partie pour la voie d'administration, l'autre par catégorie d'importance de Santé Canada, par famille d'antibiotiques et aussi selon les espèces pour lesquelles les produits ont été homologués. Et ensuite, on aura une deuxième partie où là, on va essayer de présenter donc des indices, donc notamment pour les antibiotiques intravammaires, où là, on va pouvoir parler du nombre de traitements par 100 vaches années. Et aussi, on va parler aussi des antibiotiques utilisés chez les animaux de compagnie, où là, on va pouvoir essayer d'associer la quantité d'antibiotiques à la biomasse en fait, des animaux de compagnie au Québec. Donc, on va commencer avec la première partie. Donc, je vais vous parler de la méthodologie pour cette première partie. Donc, premièrement, tous les antibiotiques de catégorie d'importance 4, selon Santé Canada, ont été exclus de ces analyses. Ça, on avait fait des analyses avec ces catégories 4 qui ont été mis comme en index du rapport qui a été transmis au MAPAC. Donc, les regroupements d'antibiotiques ont été faits selon les espèces cibles dans l'homologation. Donc, on va se retrouver avec des médicaments humains qui ont été utilisés en médecine vétérinaire, des
des médicaments qui ont été utilisés chez les animaux de compagnie de loisirs. Donc, pour ça, il faut que l'homologation soit destinée soit à un chien, soit à un chat, soit à un cheval. On a ensuite la catégorie ruminant, donc ça va être bovin, chèvre, mouton. Les grandes populations, c'est porc, volaille, poisson. Puis ensuite, on a des antibiotiques qui vont être multi-espèces. Donc là, on va avoir par exemple ruminants et grandes populations. Donc il faut que l'antibiotique ait une homologation pour soit un bovin, un chèvre ou mouton et pour un porc, un volaille ou un poisson. Ensuite, donc, on avait ruminants et animaux de loisirs, ruminants, animaux de loisirs et grandes populations. Donc, voici les catégories d'homologation. Aussi, avant de commencer à présenter les résultats, je vais vous dire que là, pour les kilos bruts, donc c'est important de savoir, c'est que ces kilos-là, ces résultats-là ne sont pas pondérés par rapport à la puissance de l'antibiotique. Donc, il va falloir comment interpréter les résultats. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Si on utilise un traitement d'antibiotique pour 3 jours pour une vache de 500 kg, on a quelques médicaments qui sont disponibles au Québec. Donc, si on utilise par exemple une fluoroquinolone, la quantité d'antibiotiques totale utilisée pour cet animal-là, ça va être de 7,5 grammes. Si on utilise par exemple la pénicilline, la quantité totale d'antibiotiques, c'est 31,5 grammes. Donc là, on sait qu'en 2019, on a eu des règlements qui ont été mis en place où on a suggéré on a proposé de ne plus utiliser de catégorie 1, donc ni de fluoroquinolone ni de céphalosporine pour les animaux de consommation. Et donc à ce moment-là, donc si pour cette vache de 500 kg qui était autrefois traitée avec une céphalosporine de 3e génération, ça lui prenait 1,5 g. Ben, si on la switch avec de la pénicilline, à ce moment-là, il faudra 21 fois plus d'antibiotiques. Donc, l'impact sur la vente totale d'antibiotiques en kilos de principes actifs va être fortement augmenté. Et là, ce n'est pas parce qu'il y a eu plus de ventes à cause d'une plus d'utilisation d'antibiotiques, c'est plus parce qu'en fait, on a changé de catégorie de traitement. Puis là, je vous ai remis aussi donc, la même chose un peu. Là, parce que la céphalosporine de 3e génération était très utilisée chez les bovins laitiers avant ce règlement-là. Donc, avec les facteurs, si on les remplace par exemple par du trimethoprim sulfa, ben, c'est un facteur 16, pénicilline c'est 21 comme je vous l'ai dit, ampicilline c'est 6 et l'oxytétracycline c'est 10. Puis je vous ai mis une deuxième ligne pour l'oxytétracycline. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, l'oxytétracycline était très, très utilisée chez les bovins aussi notamment. Et l'oxytétracycline injectable n'est plus disponible depuis 2019 au CDMV. Donc, c'est pas la même chose. Donc, les traitements qui étaient utilisés à l'époque avec de tétracycline et qui ont été remplacés par soit du TMS ou de la pénicilline, bon, on voit qu'on augmente la quantité d'antibiotiques total utilisées. Donc là, non pas parce qu'il y avait plus d'animaux malades, mais parce que le produit n'étant plus disponible, il a fallu utiliser une alternative à ça, potentiellement. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention quand on veut interpréter les kilos de principes actifs totaux. Donc là, je vais vous présenter les résultats maintenant par groupe d'espèces. Donc, tout d'abord, le nombre de produits qui ont été vendus au CDMV. Donc, ici, donc vous avez les homologations, comme je vous ai présenté tout à l'heure, qui répartissent pour répertorier l'ensemble des antibiotiques. Puis, on a aussi les années. Donc, si on prend les antibiotiques qui sont homologués pour la médecine humaine et utilisés en médecine vétérinaire et vendus au CDMV, il y avait 86 produits en 2016 disponibles et vendus au CDMV. En 2021, il en restait plus que 70 produits disponibles et vendus au CDMV. Puis si on regarde un peu l'ensemble des catégories, on voit que au fil du temps, le nombre de produits disponibles et vendus au CDMV diminue fortement. Puis ça, c'est donc pour les antibiotiques, donc de catégorie 1 à 3, les prémix non inclus. Puis donc là, si on regarde un peu, on voit que le nombre de produits multi-espèces, donc qui sont homologués pour plusieurs espèces, représente environ 34% du nombre de produits disponibles et vendus en 2021 au CDMV. Donc on voit ici un récapitulatif si on regarde les nombres totaux de produits vendus. Donc en fonction des années, donc en 2016, on en avait 265
disponibles et vendus. Puis en 2021, on est tombé à 218 produits disponibles et vendus au CDMV. Donc, si on prend la même chose et qu'on regarde par rapport au kilo de l'ingrédient actif, donc cette fois-ci. Donc là, on voit quand les médicaments homologués en médecine humaine ont fortement diminué entre 2016 et 2021. Donc ici, on passe de 1414 kg de principes actifs à 874 kg en 2021. Ici, on voit par contre, pour les animaux de compagnie et de loisirs, on a un effet inverse. Donc, on passe de 922 kg à 1600 kg en 2021. Donc, pour cette partie-là, en fait, comment expliquer ce changement d'utilisation de produits, c'est qu'on avait fortement conseillé aux vétérinaires travaillant dans les petits animaux que s'ils voulaient en fait continuer à avoir des produits homologués pour les animaux de compagnie et de loisirs, il était préférable d'utiliser des produits homologués dans ces espèces-là plutôt que d'aller chercher des médicaments homologués en médecine humaine pour favoriser justement les compagnies pharmaceutiques, pour les inciter à continuer à produire des médicaments homologués dans les espèces de compagnie et de loisirs. Donc, si on regarde un peu le tableau ici, la graphe ici en bas, où on représente en bleu foncé les quantités de kilos pour les animaux de compagnie, puis en bleu clair, les kilos de principes actifs qui sont destinés qui sont homologués en médecine humaine. On voit ici qu'au final, au total, c'est assez stable entre 2016 et 2021. C'est juste qu'on a un changement de vente entre les médicaments destinés à la médecine humaine vers les médicaments destinés à la médecine vétérinaire, pas pour les animaux de compagnie. Donc ensuite, si on regarde un peu les ruminants, on voit qu'il y a une baisse parmi la vente des antibiotiques entre 2016 et 2021, une baisse importante. Même chose pour l'ensemble des autres homologations. Donc, si on regarde grande population, ruminants et animaux de loisirs, ruminants et grande population, puis ruminants, animaux de loisirs et grande population, qui sont restés assez stables en fait, au fil des années. Donc, on a globalement une baisse d'utilisation, de vente de kilos d'antibiotiques entre 2016 et 2021. Si on regarde ici le graphique en bas, donc on a la totalité, puis on voit la diminution au fil des années des ventes d'antibiotiques au niveau du CDMV. Oui, aussi là, si on regarde tout à l'heure, je vous ai montré que les multi-espèces, ça représentait 37% des nombres de produits disponibles et vendus au CMV, mais par contre, ils représentent en poids 73% des kilos d'antibiotiques vendus par CDMV. Donc ici, c'est vraiment une quantité importante des antibiotiques sont vendus. Ce sont des antibiotiques qui sont destinés à plusieurs espèces, qui sont homologués pour plusieurs espèces, et pas juste des monoespèces. Donc là, ici, tout à l'heure, on parlait des antibiotiques prémix exclus. Donc là, je vais vous montrer les prémix. Donc, on a la même chose avec les homologations ici, puis les années là. Donc là, je vous ai superposé donc, les kilos vendus et le nombre de produits disponibles au CDMV. Il n'y a pas beaucoup de produits en prémix disponibles au CDMV. Donc, c'est pour ça que les marchés, les prémix, en fait, ne sont pas... les ventes d'antibiotiques au niveau du CMV ne sont pas très représentatives des ventes d'antibiotiques au niveau du Québec pour cette catégorie d'antibiotiques-là. Mais on voit quand même que donc le nombre de produits, c'est très faible. Là. On passe, pour les ruminants, il y avait 2 produits prémix en 2016. Il y en a 0 disponible depuis 2020 au niveau des prémix, disponibles et vendus au niveau du CDMV. Puis bon, donc là, là, je vous ai mis un peu les données, mais c'est sûr que c'est pas très représentatif du Québec. Donc, c'était juste pour information. Donc, je vais vous montrer donc, les résultats par des kilos d'antibiotiques vendus par voie d'administration.
Donc là, j'ai séparé les médicaments qui sont vendus au niveau de la médecine vétérinaire, puis les médicaments qui sont vendus en médecine qui sont homologués pour la médecine vétérinaire. Donc, les médicaments qui sont vendus et homologués pour la médecine humaine, donc la grosse majorité de ces médicaments-là, 94% de ces médicaments-là sont vendus pour des formes pour l'administration orale, puis 6% sont des administrations injectables. Donc, si on regarde un peu les voies d'administration, donc on a oral, injectable, topique et ophtalmique, bon, on voit que les quantités vendues au niveau des voies d'administration orale ont fortement diminué. Ça représente un peu ce qui est, comme ça représente la globalité, la grosse majorité des antibiotiques vendus, ça explique ce qu'on avait vu déjà tout à l'heure, que les kilos d'antibiotiques totaux en médecine humaine avaient fortement baissé entre 2016 et 2021. Les seuls antibiotiques qui augmentent légèrement, c'est les produits ophtalmiques qui ont tendance à augmenter, mais là, les quantités sont vraiment minimes au niveau des kilos d'antibiotiques. Même chose pour les injectables, ils ont tendance à diminuer, sauf en 2021 où il y a une petite augmentation. Pour les voies d'administration d'antibiotiques au niveau de la médecine vétérinaire, donc c'est un peu plus partagé. Donc là, on a en 2021 55% des produits qui sont sous forme injectable, 41% sous forme orale, 4% sous forme intramammaire, puis après, c'est moins de 1% pour les intra-utérins et topiques et ophtalmiques. Donc, même chose, on voit que au fil du temps, les quantités d'antibiotiques diminuent un peu partout au niveau des différentes voies, d'administration, sauf pour la voie topique qui a tendance à augmenter. Mais c'est pareil, ce sont des formes qui sont comme négligeables, puisqu'ils représentent moins de 1% des quantités d'antibiotiques totales vendues au CDMV. Même chose pour la seule chose qui augmente un peu aussi, qui est intéressant parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est les intramammaires. Donc, on voit qu'au fil du temps, les quantités de kilos totaux d'antibiotiques intramammaires vendus par le CDMV ont diminué entre 2016 et 2020, puis ont de nouveau réaugmenté en 2021 par rapport à 2020. Donc là, maintenant, je vais présenter les résultats par rapport aux catégories, aux formes catégories d'importance de Santé Canada. Donc là, ici, on a même chose, je vous ai présenté les médicaments homologués en médecine humaine, donc les catégories 1, 2 et 3. Les prémix, donc vétérinaires prémix, catégorie 2 et 3, puisqu'il n'y en a pas de catégorie 1. Puis les médicaments vétérinaires, donc sans les prémix ni les catégories 4, avec les catégories 1, 2 et 3. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, en médecine humaine, les catégories 1 ont tendance à monter. Donc, on a une augmentation de 39%. J'ai perdu ma souris ici. Entre 2016 et 2021 de kilos de classe 1 vendus et qui sont destinés à la médecine humaine, qui sont normalement destinés à la médecine humaine. Puis, on a en même temps une diminution des catégories 2. Et donc, les catégories 3 sont quand même très négligeables. Il y en a une petite augmentation, mais c'est léger. Si on regarde en même temps les catégories 1, 2 et 3 qui sont vendues en médecine vétérinaire, donc là, on voit que les catégories 1 ont une grosse chute entre 2018 et 2019 suite au règlement passé avec le MAPAC. Puis, en même temps, pour compenser potentiellement la non-utilisation des catégories 1, donc les catégories 2 ont fortement augmenté. Les catégories 3, avaient tendance eux, ont diminué, notamment, il y a deux choses, soit par manque d'utilisation ou par non-disponibilité du produit. Quand on pense à l'oxytétracycline injectable, qui est plus disponible depuis 2019. Et pour les catégories 1, si on regarde en 2021, je ne sais pas si je l'ai mis, non, si je l'ai mis là en 2021, donc on a à peu près moitié-moitié qui proviennent
des médicaments homologués en médecine humaine. Donc, c'est 47,5% de l'ensemble des catégories 1 vendus en 2021 sont des médicaments destinés à la médecine humaine. Et donc, le reste, c'est 52,5% qui sont des médicaments destinés, qui sont homologués pour la médecine vétérinaire, qui ont été vendus par la CDMV. Donc ensuite, je vais vous présenter par famille d'antibiotiques. Donc là, ben, désolé, il y a beaucoup de chiffres ici, mais c'est parce qu'il y avait certains antibiotiques qui ne se calculent pas en kilos, qui sont plutôt, qui sont tellement peu, qui représentent tellement peu, qui sont plutôt exprimés en grammes qu'en kilos, comme les glycopeptides. Donc ici, ce graphique-là, c'est les médicaments homologués en médecine humaine. Donc on a ici en rose, rouge pâle, les catégories 1. Ensuite, en bleu, on a les catégories 2 et en vert, les catégories 3. Donc là, on peut voir parmi les catégories 1, ben, quels sont les antibiotiques qui ont été surtout vendus, quel type de famille de catégorie 1 ont été vendus pour les médicaments qui sont destinés à la médecine humaine. Donc on voit que ben, metronidazole est resté relativement stable. C'est surtout des pénicillines acétylclavulaniques qui ont fortement augmenté entre 2016 et 2021. Pour les catégories 2, donc on voit une baisse drastique des céphalosporines de première et deuxième génération au niveau des ventes pour les médicaments qui sont homologués en médecine humaine. Puis on a une tendance à une diminution aussi pour les pénicillines et TMS. Les tétracyclines sont restés stables. Si on regarde les médicaments homologués pour la médecine vétérinaire et vendus par la CDMV, donc là, de nouveau, on a les catégories 1 ici, donc en rose, des catégories 2 en bleu, puis des catégories 3 en vert pâle. Et donc là, parmi les catégories 1, ben, ce qui est vendu essentiellement comme médicament homologué en médecine vétérinaire, ça va être surtout aussi des pénicillines acétylclavulaniques qui restent assez stables au niveau des ventes. Puis on voit qu'on a une très forte diminution des céphalosporines de 3e et 4e génération depuis 2019 au niveau des ventes d'antibiotiques qui sont des ventes d'antibiotiques homologuées en médecine vétérinaire. Même chose pour les fluoroquinolones, eux, c'est vraiment stable. C'est une très faible quantité qui reste stable dans le temps. Donc, en même temps que les céphalosporines ont diminué, donc il y a eu une augmentation en contrepartie d'autres types d'antibiotiques. Donc, on voit que les céphalosporines de première et deuxième génération ont augmenté au fil du temps entre 2016 et 2021. Les pénicillines ont augmenté aussi légèrement. Le TMS, trimethoprim sulfonidé, ont augmenté aussi. Pour les catégories 3, ben, c'est relativement stable, hormis les tétracyclines qui ont fortement diminué. Mais ça peut être aussi dû en grande partie à la non-disponibilité des tétracyclines injectables. Puis si on croise le tableau, en fait, pour le regarder dans l'autre sens, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les différentes catégories de Santé Canada et puis on regarde où est-ce qu'ils se répartissent parmi les homologations. Donc là, si on va avec les catégories 1 qui sont d'importants, donc c'est surtout les céphalosporines de 3e et 4e génération, puis les fluoroquinolones. Donc on voit que les céphalosporines de 3e et 4e génération sont surtout vendus pour les homologations chez les ruminants. Et si on compare de 2020 à 2021, on voit une augmentation de ces ventes pour ce type de médicaments-là. Et puis, ils sont aussi vendus pour les animaux qui sont pour l'homologation ruminants et animaux de loisirs ici. Donc, ça, c'est les deux grandes catégories, des deux grandes types d'homologation pour les céphalosporines de 3e et 4e génération qui sont vendus par le CDMP. Si on regarde les fluoroquinolones, là, on va plutôt, c'est plutôt destiné aux animaux de loisirs. Donc, ils ont une homologation uniquement animaux de loisirs. Puis, on voit que c'est relativement stable entre 2020 et 2021. Pour les pénicillines acétylclavulaniques, donc, on voit que la grosse partie, comme on a vu sur le graphique, c'est vendu pour des médicaments qui sont normalement destinés à la médecine humaine et aussi pour des animaux, de loisirs, donc
les animaux de compagnie et les chevaux. Et l'autre vendeur des catégories 1, c'est le nitroimidazole qui est vendu, qui est d'origine de médecine humaine, qui est vendu pour les vétérinaires. Donc ça, c'est pour les principaux catégories 1. Ensuite, je vous ai mis catégorie 2, catégorie 3. Donc là, c'est sûr que si on regarde, par exemple, les catégories 3, la tétracycline, c'était surtout destiné aux ruminants et aux animaux de grande population. Et les sulfamidés, même chose ici, donc les ruminants et grande population. Donc ça, c'est surtout des antibiotiques pour les animaux de production. Donc, pour le reste, c'était juste pour un titre d'information. Donc maintenant, on a l'autre partie où on a essayé d'utiliser des indices pour présenter les résultats. Donc là, on va parler des antibiotiques intramamaires, parce qu'en fait, là, on sait qu'ils sont destinés aux vaches laitières. Puis on va aussi parler des antibiotiques utilisés chez les chiens et les chats. Donc comment est-ce qu'on a fait ça? C'est qu'on va pouvoir utiliser la biomasse ou le nombre d'animaux totaux par 100, pour des nombres de traitements totaux par 100 vaches, il faut avoir une donnée de la population des animaux au Québec. Donc on a utilisé les données de Statistique Canada. Donc ici, on a, je vous ai montré, je vous ai mis plusieurs exemples, mais nous, ce qui nous intéresse pour les traitements intramamaires, ça va être les vaches laitières. Donc on voit qu'entre 2016 et 2021, on a une augmentation de 3,9%. Donc on a une augmentation de 3,9% du nombre d'animaux classés dans les vaches laitières au Québec. Pour les chiens et les chats, donc on a utilisé les données de sondage de l'AMVQ. Et donc là, ce sont les données qui ont été utilisées donc en 2016. En 2019, 2020 et 2021 sont des données qui ont été estimées à partir de sondages. Donc là, si on regarde, on a une augmentation de la population canine entre 2016 et 2021 de 9,6% et une augmentation de la population féline de 42% entre 2016 et 2021. Donc, je vais commencer avec les antibiotiques intramamaires. Donc, au tout début, je vais vous reprendre un peu les kilos de principes actifs, donc, comme on avait présenté au début. Donc là, je vous les ai divisés par catégorie d'importance au niveau de Santé Canada. Donc, les catégories 1 en rouge et catégorie 2 en bleu. Donc, ce qu'on voit, c'est que les catégories de 1 ont fortement baissé entre 2018 et 2019. Mais par contre, ils ont tendance à réaugmenter depuis 2019, entre 2019, 2020 et 2019, 2021 et 2020. Les catégories 2 ont eu tendance à diminuer jusqu'en 2020 et eux aussi ont tendance à réaugmenter entre 2021 et 2020. Ça, on parle de kilos bruts. Si on parle des kilos d'antibiotiques bruts vendus, mais si on les sépare en antibiotiques destinés aux animaux en lactation versus animaux destinés en tarissement. Donc, on voit qu'au niveau des antibiotiques destinés aux animaux en lactation, ça a fortement diminué jusqu'en 2020, puis ça a augmenté en 2021. Et pour les animaux en tarissement, on a le même topo finalement. On a eu, on a eu une diminution assez drastique en 2019, 2020, puis ensuite là, ça s'est stabilisé, voire augmenté en 2021. Ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que là, le cas des antibiotiques intramamaires, c'est que la disponibilité des produits a changé au fil du temps. En 2016, on avait 5 produits destinés aux animaux de lactation et 4 produits aux animaux en tarissement. Puis en 2021, on n'a plus que 2 produits destinés aux animaux de lactation, et puis 3 produits pour les animaux de tarissement. Donc c'est sûr que le choix d'utilisation d'antibiotiques est devenu, c'est plus vraiment un choix finalement pour les animaux en lactation. On n'a plus que le choix entre 2 antibiotiques. Donc c'est pour ça que ça peut aussi expliquer le fait que on soit obligé d'utiliser des catégories 1 dans ce cas-là par rapport à d'autres catégories.
Donc là, on va parler du nombre de traitements intramamaires vendus par 100 vaches. Donc, comment ça a été fait pour calculer le nombre de traitements? On a utilisé les posologies indiquées sur les boîtes des produits. Donc, la population d'animaux a été tirée par rapport aux données de Statistique Canada. Donc, bien que la population a augmenté de 3,9% entre 2016 et 2021 selon les données Statistique Canada, on voit que les catégories, le nombre de traitements intramamaires par 100 vaches année a fortement diminué pour les catégories 1. Donc, on est passé de 104,8 à 14,5 traitements par 100 vaches année entre 2016 et 2021. Pour les catégories 2, là, on a augmenté. Donc, on est passé de 71,2 à 97,7 entre 2016 et 2021. Si on regarde le nombre de traitements par rapport aux animaux de lactation versus animaux de tarissement, on voit qu'au niveau des animaux de lactation, on a aussi une très forte baisse du nombre de traitements par 100 vaches année. Donc, on est passé de 116,5 à 44,2. Donc, ça, c'est une baisse de 52% entre 2016 et c'est entre 2016 et 2021. Donc, entre 116,5 et 55,4, on a une baisse de 52%. Mais il y avait on avait une chute plus forte en 2020, puis là, on a de nouveau une augmentation entre 2021 et 2020 pour les nombres de traitements par 100 vaches année. Ici, on a pour les tarissements, on voit que c'est relativement stable au niveau du nombre de traitements par 100 vaches année. Donc, c'est sûr qu'on a utilisé les données Statistique Canada. Donc, on voit qu'en 2020, il y avait plus de vaches en lactation qu'en 2020. Là, donc, ça aussi, si c'est vrai, ça peut expliquer aussi potentiellement en partie le fait que ça aurait augmenté puisque le nombre d'animaux estimés a été plus faible en 2021 par rapport à 2020. Donc maintenant, on va parler des antibiotiques destinés aux animaux de compagnie. Donc, aux animaux de compagnie, mais plus spécifiquement aux chiens et aux chats. Donc là, on va parler des milligrammes en UCP. Donc pour ça, on est obligé d'avoir la démographie de chiens et de chats au Québec, leur donner un poids type. Ça, c'est le poids type qui est utilisé pour les autres rapports faits dans les autres pays ou au niveau du Canada. Donc un chien type avec 15 kg, puis un chat, c'est 4 kg. Et donc, on a utilisé des médicaments qui sont uniquement homologués chez les chiens et les chats. Donc, pour la population estimée, donc tout à l'heure, je vous ai montré qu'on utilisait les sondages de l'AMVQ. Donc, on avait les sondages des résultats du sondage entre 2016, 2019, 2020, 2021. Et pour 2017-2018, en fait, on a calculé une courbe de régression, puis on a évalué finalement la population en fonction de cette courbe-là. La seule chose qui est importante de voir aussi, c'est que ici, au niveau de la population, on a une population canine en 2020 qui est plus importante qu'en 2021. Donc là, c'est pareil, ce sont des données estimées en fonction des sondages. Mais bon, comme on a ça comme données, on a utilisé ça comme données pour faire le calcul de biomasse. Donc ici, je vais calculer donc le milligramme par UCP total, donc entre 2016 et 2021. On voit qu'il y a une augmentation on est passé de 25,9 à 45,6 mg par UCP pour les médicaments donc destinés aux chiens et aux chats. Et ici, je vous ai fait le même exercice en divisant par catégorie. Donc en rouge et rouge foncé, ce sont les catégories 1, en bleu les catégories 2, puis en vert les catégories 3. Puis là, je vous ai mis en rouge foncé, en fait, j'ai séparé dans les catégories 1, les catégories 1 qui sont composées uniquement des céphalosporines 3e, 4e génération et fluoroquinolone, puis les autres catégories 1 qui sont plus en rouge clair. Donc on voit que par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les catégories 1, eux, ont tendance à diminuer au fil des années.
puis surtout les céphalosporines de troisième, quatrième génération et les fluoroquinolones qui ont aussi fortement diminué au fil des années ici, donc entre 2016 et 2021. Donc il y a une baisse de quasi 50%, donc entre 2016 et 2021 pour les céphalosporines de troisième, quatrième génération et les fluoroquinolones. Donc là, donc dans le rapport, on s'est arrêté là. Ici, je vous ai rajouté une autre partie, puisqu'en fait, il y a des données intéressantes de vente au niveau du système V, c'est les ventes donc homologuées pour la médecine humaine. Donc, on a fait un petit exercice, c'est qu'on a essayé de répartir ces médicaments-là, son utilisation. Donc, donc ceux qui étaient sûrs, qui étaient utilisés chez les chiens et les chats, on les a intégrés aux données chiens-chats pour évaluer finalement les milligrammes en UCP. Ces données-là, ça ne se fait pas normalement pour les autres rapports qui sont utilisés lorsqu'il y a des publications sur les antibiotiques en médecine vétérinaire parce qu'on n'a jamais les données de vente des médicaments destinés en médecine humaine qui sont utilisés chez les vétérinaires dans les autres provinces ou dans les autres pays. Donc ça, c'est quelque chose en plus qui serait intéressant d'investiguer justement avec les données du CDMV. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que je vous ai mis donc en bleu clair, donc c'est les milligrammes par UCP. Donc pour des médicaments qui sont des médicaments vétérinaires destinés aux chiens et aux chats. Puis en bleu foncé, ce sont les médicaments destinés en médecine humaine et qui ont été utilisés potentiellement chez les chiens et les chats. Et donc on voit que finalement, la quantité totale du CP a eu tendance à diminuer entre 2016 et 2021 si on regarde l'utilisation globale des antibiotiques qui sont normalement utilisés chez les chiens et les chats au fil des années. Donc, parce qu'en fait, on voit que même si que l'augmentation en fait qu'on percevait au niveau de la vente d'antibiotiques homologués, les ventes d'antibiotiques vétérinaires homologués chez les chiens et les chats ont augmenté entre 2016 et 2021, mais en contrepartie, on voit une grosse diminution des ventes homologuées en médecine humaine qui sont utilisées chez les chiens et les chats. Donc, au final, on voit quand même que la quantité d'antibiotiques totale vendue potentiellement pour les chiens et les chats ont tendance à diminuer en utilisant les milligrammes par UCP. Donc, ça s'est rapporté à la population canine et féline au Québec, estimée. Donc là, j'ai fait le même exercice avec les catégories 1. Donc les catégories 1, ici, on a donc en kilo total de principe actif. Puis ici, on a les milligrammes par UCP pour les catégories 1. Donc, même chose, j'ai séparé en deux les médicaments vétérinaires qui sont destinés aux chiens et aux chats, puis les médicaments humains qui ont été utilisés chez les chiens et les chats. Donc, en rouge foncé, les médicaments humains qui ont été utilisés chez les chiens et les chats en catégorie 1, on voit que ça a augmenté. Par contre, c'est très stable pour les médicaments vétérinaires homologués chiens-chats au fil des années entre 2016 et 2021. Puis si on transforme cette donnée-là en données en milligrammes par UCP, donc rapportée à la population canine et féline, on voit qu'au final, le nombre d'antibiotiques, la quantité de milligrammes par UCP a légèrement augmenté entre 2016 et 2021. Mais il y a eu comme une hausse en 2017, puis il y avait une tendance à la baisse de 2017 à 2020, puis là, en 2021, ça a légèrement augmenté. Puis donc là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est de savoir... Oups. La seule chose, c'est... Ouais, et puis tout à l'heure, comme tout à l'heure, je vous avais montré... Moi, je ne vois pas ça. C'est que c'est surtout dans les catégories 1, c'est surtout des pénicillinazines clavulaniques qui sont utilisées dans les animaux de compagnie, puis très peu de céphalosporine troisième, quatrième génération et fluoroquinolone. Donc en conclusion, on a une baisse globale des quantités d'antibiotiques vendues entre 2016 et 2021. On a une baisse importante des ventes d'antibiotiques catégorie 1 qui sont homologués en médecine vétérinaire entre 2016 et 2021.
Puis cette baisse-là, elle est marquée très fortement par la diminution de vente d'antibiotiques sur les animaux de consommation. Donc on a moins 78,2% de vente de moins de catégorie 1 pour les animaux de consommation. Par contre, on a une légère augmentation de la vente des antibiotiques de catégorie 1 pour les animaux de loisirs et pour les médicaments destinés à la médecine humaine. Donc, on a 8,5% pour les animaux de loisirs, puis plus 39,5% pour les médicaments destinés à la médecine humaine. Mais c'est surtout des pénicillines et acétaminomiques qui ont été vendus et pas des antibiotiques de fluoroquinolone ou céphalosporine de 3e, 4e génération. Donc, les points importants pour l'utilisation des données du CDMV, données de vente antibiotique, donc là, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est d'interpréter les résultats en fonction du contexte dans lequel on fait ces analyses-là. Donc, première chose, c'est la part de marché à bien évaluer, parce que c'est sûr que les tendances actuelles ont fait en sorte que certaines cliniques peuvent s'approvisionner aussi en Ontario. Donc ça, ces données-là, à ce moment-là, ne sont pas comptabilisées dans les ventes du CDMV puisqu'ils passent par un autre fournisseur. Il y a même aussi des cliniques qui pourraient aussi se fournir directement chez des compagnies pharmaceutiques. Les médicaments, l'utilisation des médicaments reformulés, donc ça c'est aussi un point important, c'est que ces médicaments-là ne sont pas comptabilisés dans la vente des antibiotiques. Puis c'est surtout utilisé pour les équins et les animaux de compagnie. Un point faible au niveau des bases de données des ventes de CDMV, c'est qu'il n'y a pas d'historique des produits non disponibles. Donc, puis ça, c'est un peu embêtant, puisque ça peut avoir un impact sur l'utilisation, sur les habitudes d'utilisation des antibiotiques. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ça peut accompagner d'un nombre, on peut augmenter finalement le kilo de principe actif juste par le fait de changer de catégorie d'antibiotiques et sans avoir forcément plus d'animaux malades ou utiliser plus de traitements antibiotiques finalement. Donc, c'est ça. Donc là, il y a aussi des règlements qui ont été mis en place, comme en 2018-2019, la baisse d'utilisation ou la recommandation de ne plus utiliser les catégories de type 1 pour les animaux de consommation. Donc là, c'est sûr que les céphalosporines qui étaient 3e, 4e génération, qui étaient beaucoup utilisées à l'époque, leur traitement a été remplacé par des traitements d'autres catégories. Puis donc là, forcément, ça a eu un impact sur la quantité d'antibiotiques totaux vendus. Et puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est très difficile de connaître vraiment la population d'animaux au Québec. Il y a 2 ans, peut-être 3 maintenant, Cheval Québec avait essayé de recenser le nombre d'animaux, puis il avait mandaté des personnes pour essayer d'évaluer la quantité de chevaux présents au Québec, puis ils se sont rendus à la conclusion que ça va être très compliqué, puis c'est quasi impossible de faire ça. Parce qu'en fait, certains éleveurs sont rapportés au MAPAC, d'autres des propriétaires de chevaux sont rapportés à Cheval Québec, puis des propriétaires de chevaux qui sont rapportés à ni l'un ni l'autre, puis il y en a qui sont aussi dans les deux, ce qui fait que ça devient assez compliqué de démêler un peu les bases de données, les différentes bases de données pour savoir le nombre de chevaux présents au Québec. Puis pour les petits animaux, ce sont des sondages faits par la firme Léger, donc basés sur 1000 ou 1500 appels. Donc, les nombres varient quand même assez fortement d'une année à l'autre. Puis donc là, on pourrait se poser la question de savoir si ça reflète vraiment la population canine et féline au Québec. Donc, ce qui est intéressant avec la base de données du CNV, ce sont les médicaments à usage homologués pour un usage humain. Puis ça, c'est une vente qui n'est pas négligeable. C'est quand même 8% des ventes des antibiotiques en 2021. Et puis donc ces données-là sont intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir une meilleure idée finalement de la vente d'antibiotiques qui pourrait être destinée aux animaux de compagnie. Et donc là, ce serait intéressant justement de pousser un peu plus pour pouvoir mieux décortiquer cette base de données-là, ces antibiotiques-là, afin justement d'évaluer un peu les répartitions entre les animaux de compagnie, chevaux et autres.
Donc, en conclusion d'utilisation de la base de données des vents d'antibiotiques du CDMV, c'est que c'est pas une source à utiliser comme seule source pour évaluer un monitorage d'antibiotiques ou pour définir des cibles à venir au niveau de la vente d'antibiotiques au Québec. Puis, par contre, serait très utile pour identifier des tendances et aussi pour compléter finalement un système de monitorage des antibiotiques. Donc là, je voulais faire des remerciements. Donc, on voulait remercier le CDMV pour la disponibilité, pour nous avoir transmis les données. Le MAPAC pour financer le projet. Donc, ensuite, les professeurs de la faculté pour leur soutien à ce projet-là. Donc, il y avait Juan Carlos Arago Sabotal, Julie Arsenault, Elisabeth O'Toole, Jean-Philippe Roy, puis aussi Cécile Ferrouillet qui a été la coordinatrice principale du projet. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible.